Excusez-moi, j'ai pas pu résister, j'adore ce morceau. Sais-tu danser la Capoeira. Bonjour à tous et merci. Merci d'être présents en cette fin de journée pour la présentation de l'outil open source Capoeira. Donc, on est fiers de vous présenter cet outil. C'est un outil de test d'intégration dans l'écosystème Kafka. Donc, je ferai quelques rappels Kafka. Mais le seul prérequis à cette presse, c'est connaître un petit peu la Cité de la Peur quand même pour profiter des différents GIFs. En haut à gauche, vous verrez un QR code que vous pourrez scanner tout au long des slides pour retrouver l'ensemble des ressources qu'on va vous partager ce jour. On va d'abord se présenter, tout simplement. Donc, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Johanna Vauchel, je suis data ingénieure à Lectra et aussi depuis l'année dernière speaker, et c'est mon premier Devox, donc je suis très heureuse de venir en plus en tant que speaker. Pour ma part, c'est Mehdi Rebier, je suis tech lead et data ingénieur chez Lectra également, dans la même équipe que Johanna. Alors après ce talk, avec quoi vous allez repartir? Donc on va vous présenter Capoeira, qui est un outil qui va vous permettre de tester vos Kafka Streams. On espère qu'en plus d'un outil de test, ça sera aussi un outil qui vous aidera dans votre communication, dans votre quotidien, que vous soyez PO, QA ou développeur. On va vous donner des conseils pour l'utiliser dans votre quotidien. On va vous faire une super démo qu'on a appelée le Burger Quiz. J'espère que vous êtes impatients. Et le principal, on espère que vous allez passer un très bon moment avec vous et que vous repartirez avec le sourire. Donc, tout d'abord, revenons sur l'historique de Capoeira, cet outil. Il a été créé chez Lectra. Alors, Lectra, c'est une entreprise basée près de Bordeaux et qui travaille dans le textile. Le tissu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, voilà, en gros, on fabrique différents équipements, dont ce type de machine, des équipements de découpe de tissu. Et ces machines sont connectées à notre cloud. Et donc, on a des milliers de machines vendues aux quatre coins du monde. Combien? Des milliers de machines qui émettent des millions d'événements. Combien? Des millions, effectivement. Et pour traiter tout ce flux de données, on va utiliser Kafka. Donc, quelques rappels Kafka. Donc, un incontournable du monde Big Data. Donc, on a des concepts de producteurs. Donc, ce sont des applicatifs qui vont produire de la donnée vers Kafka. Des consommateurs qui vont venir lire la donnée de Kafka pour en faire autre chose. Et ce qui va nous intéresser, ce sont les Kafka Streams, notés ici Stream Processor, qui ont les deux rôles, à la fois producteurs de données dans Kafka et consommateurs pour faire par exemple des traitements, donc consommer, traiter, remettre dans Kafka, et on pourra comme ça faire des transformations. Un cas d'usage par rapport à Lectra, donc nos cutters connectés que je vous ai présentés précédemment, donc émettent en permanence des données dans notre cloud. Donc, quel type de données? Eh bien, que la machine fonctionne, elle coupe, elle ne coupe pas, elle est en panne. Et donc, toutes ces données brutes arrivent dans Kafka. Donc, le petit logo que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un topic Kafka. Donc, c'est un stockage, on peut l'assimiler à un grand fichier de log avec une clé et une valeur. On va stocker les données brutes. Et on va avoir un enchaînement de Kafka Stream pour faire plein de petites transformations. Donc, soit enrichir la donnée, la nettoyer, faire des jointures avec d'autres données, pour à la fin avoir une pipeline qui va par exemple stocker ces données dans une base de données et la rendre disponible pour d'autres applicatifs par exemple. Et bien sûr, nous sommes parfaits, c'est évident. En tant que data ingénieur, nous produisons une pipeline de données parfaite. Nos données sont parfaites, il n'y a jamais d'anomalie, elles sont vraiment de qualité. Et en plus, quand on développe, on pense toujours à tous les cas, c'est bien connu. Hop, 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 tu bluffes, Parteny. Pas du tout. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Si je reprends la pipeline, il suffit qu'un seul stream dans cette magnifique data pipeline produise une donnée erronée pour que cette donnée soit propagée dans la suite de la pipeline. C'est vrai, je bluffe. Et quand ça se passe comme ça, c'est vraiment la boucherie, parce qu'on s'en rend compte souvent trop tard, c'est-à-dire après le client. Et là, en plus, pour corriger les données, c'est souvent un peu compliqué. Du coup, c'est quoi la solution Mehdi, pardon? Eh bien, c'est facile. Hop, on va tester nos Kafka Streams. Bonne idée. Et Confluent, qui est le principal contributeur de Kafka, y a déjà pensé. Il y a un outil qui s'appelle Topology Test Driver, qui est rapide, efficace, qui fait le job, vous allez voir, attention. Pas cher. Du Scala, et oui, en fin de journée, on fait un peu de Scala. Voici un exemple de test unitaire. Donc là, on va vouloir tester avec cet outil Topology Test Driver un Kafka Stream qui fait quelque chose de très simple.
il ne touche pas à la clé dans le topic, il va juste ajouter un suffixe à la value. Donc on a une donnée en entrée, donc, qui va être définie ici. Dans un input topic, on va envoyer une donnée myClé, myValue. On va asserter le résultat. Et il faut que dans la sortie, la clé ne change pas, mais la value sera suffixée de suffixe. Et pour ce faire, on instancie un topology test driver, donc c'est une infra moquée de Kafka. Et donc on a bien défini préalablement ce qu'on appelle la topologie, hein, c'est les topics d'entrée. Donc là, un topic, clé string, value string, et un topic de sortie, également clé string et value string. Voilà, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. On a un outil parfait pour répondre à notre problématique de test de Kafka Stream. On s'en va, apéro? Allez. Non, je ne suis pas d'accord. Ah, désolée. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ta solution, elle est pas mal, mais pour moi, elle n'est pas parfaite. Déjà, ton test, il travaille sur une infrastructure qui est moquée. On ne va pas vraiment faire un test dans la vraie infrastructure avec le cluster Kafka. Donc, on ne peut pas appeler ça des tests d'intégration, par exemple. En plus, c'est sympa là pour tester un stream dans son coin. Mais qu'est-ce que je fais si je veux tester justement 2 streams à la fois ou même toute ma pipeline de données? On sait très bien que des fois, le stream, on croit qu'on a pensé à tous les cas et ça se passe bien. Sauf que quand on met ça dans une pipeline, le stream B il peut produire une donnée auquel on n'avait pas forcément pensé. Et à la suite, le stream D, c'est lui qui va produire une mauvaise donnée. Donc ça ne va pas. Et ça ne nous permet pas de faire des tests qu'on appelle end-to-end. En plus, ça va, j'adore le Scala, mais ça s'adresse plutôt à des développeurs. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse écrire des tests qui soient lisibles par tous et surtout aussi qu'ils puissent être développés par mon ingénieur QA. Et lui, il n'a pas vraiment envie d'apprendre le Scala, je pense. Du coup, on pourrait même aller plus loin et en fait développer un outil qui soit lisible par tous, qu'on soit QA, PO, développeur. Et on pourrait s'en servir en plus comme outil de communication quand on définit les user stories. Ça pourrait peut-être même nous aider dans nos tests d'acceptance. Donc si je résume, on a déjà un outil qui propose des tests unitaires avec Topology Test Driver, mais il nous manque un outil pour gérer la partie test d'intégration et test end-to-end dans cette pyramide de tests. Et en plus, tu veux que cet outil soit simple avec une syntaxe simple. OK. Là, quand tu dis ça, ça me fait vraiment penser à l'outil qui existe déjà, qui s'appelle Karaté, qui est un outil de test pour les API HTTP. Ça a été développé en 2017. Ça se base sur la syntaxe Gherkin, le fameux given when then. Et d'ailleurs, ça avait été présenté à Devoxx France 2018 par Nicolas Comet et Benoît Priou. Nicolas Comet qui est présent aujourd'hui. Bonjour Nico. Coucou. Alors oui, c'est intéressant, mais nous, on n'est pas dans un contexte HTTP, hein. On est bien un contexte Kafka. On veut tester nos Kafka Stream. Donc Karaté ne répond pas à ce besoin. Mais du coup, c'est ce qu'on a fait. On a créé Kapora, fortement inspiré de Karaté, d'où le nom. Et donc, on va vous présenter en exclusivité mondiale à Devoxx ce qu'est un test Kapora. Donc, un test Kapora, ça va être un fichier texte. On va lui mettre l'extension .feature et ça va avoir cette forme-là. Donc, on a une première partie. On va décrire le nom de la feature qu'on veut tester. Et on va avoir une partie background. C'est là qu'on va retrouver la définition de la topologie, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors là, je vais tester le même stream qu'on a utilisé tout à l'heure dans le Topology Test Driver, c'est-à-dire un stream qui va juste rajouter un suffixe à ma valeur. Donc, dans mon background, je vais définir mes topics d'entrée. Ici, il y en a un seul, mais on peut en mettre plusieurs grâce à la syntaxe de Gherkin Data Table. Donc, je vais mettre le nom du topic. Je vais pouvoir l'aliaser parce que des fois, les topics, ça peut être des noms assez longs. C'est des fois pas parlant aussi, donc je vais pouvoir utiliser un alias et en plus préciser que c'est un topic d'entrée dans mon test. Je vais devoir mettre le format de la clé et de la valeur, donc ici du string. De même pour le topic de sortie. Et pour le topic de sortie, je vais rajouter un petit paramètre 5 pour 5 secondes. C'est le temps qu'on va donner au stream pour faire son opération. Et ensuite, on va décrire un ou plusieurs scénarios. Ici, l'exemple d'un scénario nominal. Donc, je vais dire, quand j'envoie des données dans mon topic d'entrée, donc je vais envoyer la donnée myKey et myValue, je m'attends à consommer dans le topic de sortie donc la variable result, et je vais faire une assertion sur le result
en disant je m'attends à avoir en résultat de valeur myValue avec mon suffixe. Et derrière, comment ça marche? On va prendre un autre exemple, un Kafka Stream très simple. En topic d'entrée, il va recevoir des lettres minuscules, il va faire une transformation pour les mettre en majuscules, c'est très compliqué, et il va mettre ça dans mon topic de sortie. Alors, comment je fais si je veux tester ce Kafka Stream avec Capora? Comment ça va marcher? Capora va simplement s'occuper de produire de la donnée dans le topic d'entrée. Donc, admettons que Capora va produire ici un K minuscule. On va laisser les 5 secondes pour que le stream fasse son travail. Et Capora va aussi s'occuper de consommer le topic de sortie. Il va consommer le fameux K majuscule et faire une assertion. Je m'attends à un K majuscule. Si on va un petit peu plus loin, comment ça marche derrière? Donc, on a notre fichier texte que je vous ai montré. Donc, ça c'est écrit grâce à la syntaxe Gherkin. Ça va nous permettre d'utiliser Cucumber, la version Scala. Et Cucumber, il va savoir lire ce fichier et transformer ces instructions justement en instructions Scala pour produire de la donnée et consommer de la donnée. Et Cucumber va aussi nous permettre de justement produire un rapport complet pour justement d'un seul coup d'œil voir si notre test est OK ou KO. Voilà le secret de Capora. Donc cet outil a d'abord été créé chez Electra en mode inner source, avant de passer open source en 2023. Donc on est fiers de vous présenter à Devoxx cet outil. Donc comme l'a dit Johanna, il est développé en Scala avec le framework Cucumber Scala. Il utilise également le framework ZIO, donc très utilisé dans le monde Scala, qui nous permet de gérer en parallèle l'exécution de nos différents tests pour avoir des performances accrues. Et donc la syntaxe Gherkin que tu as citée. Voici les deux URL si jamais vous êtes intéressé par l'outil. Donc l'URL Git dispo donc, sur GitHub et l'image Docker Capora qu'on va tester juste après. Donc en effet, c'est déjà disponible, donc vous pouvez dès à présent l'utiliser. Pour ça, il vous suffit de simplement faire un Docker Run en précisant l'image de Capora et en précisant certains paramètres, par exemple où se trouvent vos fichiers feature avec vos tests, où est-ce que vous voulez retrouver vos rapports et d'autres options typiques à Kafka, par exemple. Il y a d'autres options qu'on peut préciser. N'hésitez pas à aller voir la doc de Capora pour ça. On y est, c'est bon. On va passer à la démo désormais. C'était pour vous réveiller au cas où. Donc pour la démo, on a choisi une autre data pipeline, un truc un peu plus simple. Donc on s'est inspiré de Burger Quiz. Donc là, le but de cette data pipeline, c'est à partir d'aliments de base, on va constituer un menu burger frites. En plus, il est tard, peut-être que certains ont faim, voilà. Ça vous mettra en appétit. Donc, pour faire ceci, on va reproduire cette infra sur mon laptop avec Docker Compose. Alors, hop. Donc le Docker Compose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une simple description en YAML qui va permettre d'orchestrer plein de conteneurs sur la machine. Donc là, j'ai plusieurs conteneurs qui vont m'être nécessaires pour avoir une infra Kafka. Je ne le détaille pas. Je vais avoir 3 Kafka streams. Donc un stream qui s'appelle Fries Factory, qui a pour but de faire des frites, un Burger Factory qui va faire des burgers et un Meal Factory qui va unifier les deux. Et on va également, pour le besoin de la démo, faire différents conteneurs Capoeira, donc un qui va tester la partie frites, un la partie burger et un dernier qui testera la partie end-to-end. Si je déroule juste le conteneur Capoeira Fries, on voit bien qu'il se base sur l'image Docker Electra Capoeira. Et on a bien les deux volumes qu'a cité Johanna, donc pour lister l'ensemble des features qui vont être exécutées et le montage de volume pour générer les rapports. Et on a bien défini les paramètres Kafka pour pointer l'infra du broker local. Donc je démarre, je crois que j'avais déjà démarré l'infrastructure. Hop. Et je reviens sur les slides. Donc mon infra est prête. Donc on va faire un focus sur la première partie. On veut faire un truc très simple au début. Hein. Donc on imagine un Kafka Stream, Fries Factory, qui prend, donc aussi la topologie, hein, un topic en entrée, un topic potato, et en sortie un topic side dishes. Et si on le reformule plutôt en mode user story, imaginons un product owner vient vers nous, nous demande, voilà, en tant que cuisinier, et étant donné mon usine de frites, voilà, j'exprime mon besoin. Si jamais j'envoie une pomme de terre dans le topic d'entrée, je m'attends à avoir un cornet de frites en sortie.
comment l'écrire en Capoeira? Hop. Donc là, on va reprendre un petit peu ce qu'on a vu dans les slides. Donc on définit un fichier .feature, donc là il s'appelle phrases.us1.feature. Donc on donne son nom, phrase feature, très bien. On lui définit ce background, donc c'est notre topologie, donc quels sont le ou les topics de sortie, et pareil pour le topic d'entrée et de sortie. Donc là on a un topic potato, aliasé potato in. Le type de clé valeur, on est resté simple, un string, mais sachez qu'on peut gérer d'autres types de formats. Topic de sortie, side dishes, aliasé side dishes out. On a aussi laissé les 5 secondes à notre stream, alors c'est les 5 secondes max hein, qu'on laisse pour avoir de la donnée. Et donc on va lister un premier scénario nominal. Et donc là, le cuisinier sera la clé de mon message. Donc si jamais j'envoie pour ce cuisinier-là une pomme de terre dans le topic d'entrée, je m'attends à avoir en sortie, donc dans le topic de sortie pour ce même cuisinier, donc là une simple variable result, que je peux venir ensuite asserter avec cette syntaxe JSON schema. Donc là c'est juste des simples emojis, mais ça peut être des objets plus complexes et on peut faire du JSON pass. Et donc je m'attends à avoir un cornet de frites en résultat. Donc l'exécution c'est déjà faite lorsque j'ai lancé le Docker Compose. Donc normalement les rapports sont déjà générés. Hop. Y retourner. Voilà. Donc les Fries Factory ont déjà été exécutés. Hop là, c'est ça, à 6h05. Donc on a bien un rapport HTML qui est généré par Cucumber. Hein. Donc là c'est sympa, c'est gratuit. Donc on retrouve la description de ce que je viens de vous décrire dans ce HTML. Et avec les coches vertes, on voit bien que le scénario s'est exécuté en succès, que notre patate s'est bien transformée en frites. Et on voit qu'il y a d'autres scénarios, comme celui-là que j'ai nommé alternative. Que se passe-t-il si jamais on n'envoie pas une pomme de terre dans le topic d'entrée? Si on envoie un brocoli, bon, chose assez rare dans les fast-foods, mais là, ce qu'on a fait, là, on voit que le choix du dev, ça n'a pas été exprimé par le product owner, mais le développeur a choisi de dire, si jamais la donnée en entrée n'est pas une pomme de terre, eh bien, je ne la transforme pas. Donc, un brocoli restera un brocoli. Et vous avez vu, j'ai mis un autre cuisinier. La question maintenant, pour vous faire interagir, attention, que se passe-t-il si je mets le même cuisinier qui émet ce brocoli? Hop, même que le premier test. Donc, je modifie mon scénario alternatif et je mets le même cuisinier que j'avais pour le premier test. Et je relance mon scénario. Il pense que le test sera vert. Qui pense que le test va échouer. Hop, je relance que le conteneur Capoeira Fries. Attention, il y a avis partagé dans le public. C'est vert ou rouge, il faut choisir. Donc ça échoue. Aïe, pas de bol. Alors le nominal, il me dit quoi? Il me dit qu'un brocoli n'est pas égal à un cornet de frites, ce qui est plutôt vrai. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors que le scénario alternatif, lui, est vrai. Tiens, bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est que par défaut, donc je l'ai dit tout à l'heure, les tests sont exécutés en parallèle. Et par défaut, on va dire que chaque test est autonome. Et d'un point de vue Kafka, c'est des consumer groups différents. Donc chacun va lire le topic de sortie. Et les tests sont mélangés les uns avec les autres. Donc le scénario 1 a lu l'élément qui était produit par le scénario 2. Donc ça, c'est des choses qu'on peut tuner. Mais la bonne pratique qu'on veut vous donner, c'est de ne pas mettre les mêmes clés à chaque fois dans vos tests. C'est plutôt de mettre une clé différente. Donc je vais revenir à mon scénario avec mon cuisinier d'origine. Donc mettre d'autres cuisiniers, enfin d'autres clés, des clés différentes pour chacun de vos scénarios. Bon. Et pour faire ça, il y a une autre syntaxe qui est possible, qui est plus élégante, c'est de, par exemple, utiliser un UID pour être sûr que vos tests soient vraiment indépendants. Donc là, on a défini cette syntaxe call function UID et qu'on peut récupérer dans une variable, donc via le given là. Et vous pouvez ensuite simplement suffixer la clé avec cette UID pour être sûr d'être pas on va dire, perturbé par des tests parallèles. Sachant qu'en plus, vous testez sur une infra peut-être où il y a d'autres choses qui se passent que votre test. Donc voilà, une des bonnes pratiques. Donc je vais quand même vérifier que ça fonctionne, que je n'ai pas dit des bêtises. Hop, je relance le test. Voilà, c'est le temps de régénérer. Voilà, le test est de nouveau en succès. Ok, tout est bien. L'UID, ça s'est bien passé. Et il y a un dernier cas de figure, c'est si jamais je ne veux pas envoyer une simple pomme de terre, mais envoyer une fois 1000 patates. C'est aussi un besoin. Donc, plutôt que de mettre dans le fichier feature les 1000 pommes de terre, en fait, on peut référencer un fichier. Donc là, on a fait un fichier records, donc on définit le pass. Bon, je n'ai pas mis 1000, j'en ai mis 4, désolé. Vous mettez les 4 pommes de terre dans votre fichier. Vous pouvez envoyer comme ça l'ensemble de vos données. Et vous pouvez asserter. Donc là, j'ai mis l'exemple où j'asserte 4 fois donc, le topic et mes 4 patates sont bien devenues 4 frites. Le rapport, je vous l'ai montré. On voit le rapport. C'est bon. On est bon. Et on passe au prochain stream.
Donc on a vraiment très faim, donc on va avoir besoin aussi d'un burger. Donc on va passer au stream Burger Factory. Il va prendre en entrée 3 topics pour le pain, les légumes et la viande, et en sortie des burgers. Donc si on regarde la user story décrite par le PO, en tant que cuisinier et étant donné mon usine à burger, si j'envoie les éléments suivants, du pain, de la tomate et de la viande, que ce soit bœuf, poulet ou poisson, je m'attends à avoir en résultat un délicieux hamburger. Comment on fait ça avec Capoeira? Alors, donc, j'ai retrouvé comme tout à l'heure le background, juste ici pour vous montrer comment ça marche s'il y a plusieurs topics. Ici, j'ai bien 3 topics. Et particularité, la fonction UID, en fait, je peux la factoriser et l'écrire une seule fois dans le background. Et comme ça sera vraiment instancié à chaque scénario qui va être développé. Donc, je le factorise comme ça. Et là, on va vous montrer une nouvelle feature de Capoeira qui est celle d'écrire des scénarios hotline. En fait, ça va me permettre d'écrire des templates de scénarios. Grâce à ça, je vais pouvoir envoyer 1000 fois 1000 patates, par exemple. Donc, un scénario template, qu'est-ce que c'est? En fait, dans mon scénario, je vais avoir des variables. Donc ici, la valeur que je vais envoyer dans mon topic pour le pain, ça va être la variable bread, entre chevrons, pareil pour les légumes et la viande. Le résultat, l'assertion, ça sera aussi une variable. Et en fait, en dessous, je vais retrouver un tableau qu'on va mettre dans Examples. Et c'est finalement ici que va se trouver tout l'étendue fonctionnelle de mon test. Et en fait, chaque scénario, ça sera une ligne de mon tableau. Donc là, je vais effectuer finalement 4 scénarios. Premier scénario, j'envoie du pain, de la tomate et du bœuf. Je m'attends à avoir un burger. J'en fais 2 avec le poulet et le poisson. Et le dernier plus alternatif, si je remplace la tomate par une carotte, bon, un burger carotte, on ne connaît pas trop, on va plutôt choisir d'envoyer des éléments séparés par un plus. Donc, on va regarder le rapport de cet exemple. Hop. Donc, on retrouve les caractéristiques que je vous ai décrites. Et on voit bien dans le tableau, on a une coche pour dire qu'il y a un scénario qui s'est lancé et qu'il est OK. Voilà. Et donc, si on veut faire un test end-to-end, de bout en bout, on va considérer cette pipeline de données qui nous permet de faire un menu burger. Donc, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Émile, bien sûr. Évidemment. Donc, si je reprends la user story du PO, étant donné toute ma pipeline burger quiz, si j'envoie les ingrédients suivants, du pain, des tomates, de la viande, mais aussi une pomme de terre, je m'attends à avoir en résultat un délicieux menu burger frites. Donc, si on regarde le Capoeira qui fait ce test end-to-end, je retrouve bien là que mes topics d'entrée. Je ne retrouve pas, par exemple, le topic side dishes. Je vais avoir mon topic de sortie 1000. Et je vais aussi faire le scénario hotline. Et finalement, l'étendue fonctionnelle sera décrit ici. Un premier scénario où j'ai le cas passant et j'ai bien mon menu burger frites. Le deuxième où j'ai ma carotte et j'ai les éléments séparés par un plus. Mais j'ai quand même ma potato qui s'est transformée en cornet frites. Voilà pour ça. Merci. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là, on a fait des cas très simples où on envoie des emojis, des chaînes de caractères, mais on peut gérer d'autres types de formats avec Capoeira. On peut gérer des formats Avro, qui sont très utilisés dans le monde Kafka, ou du JSON schéma, donc s'interagir avec un schéma registry. On peut asserter ces objets-là plus complexes avec des JSON pass. On peut également gérer des headers Kafka, parce que Kafka a aussi des headers comme HTTP. Donc on peut les émettre et les asserter. Et on peut également, on a fait un point d'ouverture pour appeler d'autres fonctions. Là, on a vu l'UID, mais il y a d'autres fonctions au catalogue. Plus, on peut également appeler des external scripts. Donc on peut appeler un simple script bash, un script Python, même une image Docker si vous voulez. Donc vous pouvez aussi provoquer des événements dans vos tests Capoeira en appelant des scripts externes. Et on peut également traiter des batchs de record pour des problématiques de test de jointure de topic, par exemple. Bon. Vous trouverez plus d'infos, là tous les liens sont cliquables, il y a plus d'infos sur le GitHub associé. En guise de digestif après ce menu calorique, un retour d'expérience sur notre utilisation de Capoeira au quotidien. On trouve que c'est un outil vraiment simple à utiliser. Notre ingénieur QA est très content de l'outil. D'ailleurs, c'est lui qui nous a aidé aussi à le créer. On essaye de l'utiliser justement quand on conçoit les user stories
pour justement qu'on soit clair sur l'attendu avant de développer un stream, donc un peu sous forme de test d'acceptance. Et on l'utilise aussi sous forme de test end-to-end pour tester toute notre pipeline de données. Bon, j'espère qu'on vous a convaincu. Banco, on vend la caravane et on utilise Capoeira. Et peut-être qu'on a convaincu aussi certains de contribuer. En tout cas, si vous avez envie de faire un peu de Scala, n'hésitez pas à venir nous aider, nous faire aussi des retours pour qu'on s'améliore. Scala ou juste aider sur la syntaxe aussi, parce qu'il y a plusieurs travaux qui sont disponibles, proposés. D'ailleurs, merci à Michelin. On a eu des retours de Michelin qui ont commencé à tester l'outil. Donc, qui nous ont déjà permis d'améliorer l'outil, de le tester sur d'autres plateformes, comme Confluent.io. Bref, on a pu l'améliorer grâce aux premières contributions qu'on a eues. Cet affreux cauchemar est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir écoutés. Avant de partir, des petites informations. Vous pouvez retrouver ici les slides de la présentation. Ici, justement, les sources de Capoeira. Des infos si vous voulez nous contacter. Et ici, le lien pour nous faire un retour si vous avez aimé la présentation pour qu'on s'améliore. Voilà, on se quitte en musique. En musique pour finir, évidemment. Tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir. Merci à tous. On a 3 minutes si vous avez des questions. 3 pour les questions, oui. Questions au fond, oui. Est-ce qu'il y a des micros? Il y a des micros. Merci. J'ai 2 questions, je pense. Oui. La première, c'est est-ce que vous avez déjà essayé de tester l'intégration avec Test Container, si vous connaissez? Oui, Test Container, effectivement. Là, en fait, on voulait au départ pas être lié à du développement. Effectivement, ce que tu dis, Test Container est très intéressant pour pouvoir faire des tests avec une infra lancée par un test JUnit, par exemple, monter une infra Kafka, mais ça ne répondait pas au cahier des charges qu'on a exprimé, où je veux que mon QA puisse exprimer son besoin, ou notre PO exprime son besoin, le QA exprime sa stratégie de test. On voulait un outil agnostique dans la syntaxe, mais effectivement, Test Container est une très belle solution qui peut répondre à plein d'autres besoins. Et là, on voulait se sortir du développement de Kafka Stream. Par exemple, nos Kafka Stream sont codés en Scala et on peut le tester avec Capoeira sans connaître Scala. Et c'est justement ma deuxième question. Oui. Merci pour la première en tout cas. Et merci pour la présentation aussi. Merci. C'est cool. Ça a beaucoup peut-être m'aider, j'espère. Et la deuxième question, c'est, on parle beaucoup de Kafka Stream, mais c'est Kafka en général? Effectivement, là on a focus sur les Kafka Stream. On peut le tester sur d'autres choses dans Kafka. Nous, on l'a testé pour tester des batchs qui sont faits. Tu veux compléter la question, non? La réponse? Pour moi, nous, on est très Kafka Stream chez Electra et on avait besoin de tester en temps réel nos flux. L'outil peut s'éteindre pour justement effectivement, d'autres cas. Il n'est pas limité à des Kafka Stream, on peut le faire sur d'autres traitements qui sont liés à Kafka. En fait, là, rien ne parle de Kafka Stream réellement dans Capoeira, c'est juste des consommateurs et des producteurs. Donc on pourrait l'utiliser pour d'autres cas. Et on analyse que les topics, du coup. Que les topics, pour l'instant, effectivement. Et donc du coup, il n'y a pas de dépendance réelle avec Kafka Stream, donc ça pourrait marcher. Oui, tout à fait. Théoriquement, et nous on le fait ponctuellement sur quelques batchs qu'on a en Kafka. Mais c'est vrai que nous, on a vu une très grande plus-value, surtout pour les Kafka Stream. Ouais. Mais pour être un peu plus focus sur mon cas, c'est que j'ai des genres de Kafka Stream codés avec autre chose que Kafka Stream. Ok. Il y a du mapping quand même. Ok. Donc ça pourrait répondre à ce besoin-là aussi, effectivement. Merci. Il reste 35 secondes pour une deuxième question. On est large. On peut répondre très très vite. Sinon, on peut aller à l'apéro. Plus vite. Merci à tous. Merci.